à tous, c'est Mélisse en Mélo, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, la semaine a déjà commencé, on est mardi après-midi. C'est passé, j'ai pas eu le temps, de vous prendre hier, j'ai à peine eu le temps de lire pour tout vous dire. Mais j'avance très très bien dans Du thé pour les fantômes que j'adore. Franchement, il y a des chapitres, j'aimerais juste me réécouter le chapitre en question. C'est peut-être le seul reproche que je fais à l'audio, c'est que du coup la décomposition en chapitre est plus difficile à trouver, je pense. Il faudrait que je regarde, cela dit, mais en tout cas il n'y a pas un marqueur de vraiment précis de fin de chapitre et de début de chapitre. Ça s'enchaîne assez vite avec cette narratrice là, et donc du coup il y en a, je pourrais les réécouter encore et encore tellement ils sont beaux. J'ai aussi commencé Absolu, le tome 3 en lecture commune avec Reads and Love sur Instagram. Il faut que j'avance. C'est ce que je vais faire maintenant, juste après vous avoir pris. Je suis au chapitre 6, j'ai le chapitre 7 à rattraper et on s'arrête à la fin du chapitre 10 ce soir. Donc voilà ce que je vais faire. La petite dort beaucoup ce matin. On a été chez le kiné en fait. Et je pense que ça l'a bien fatiguée. Et sinon, dans les trucs que j'attendais et que je pensais pouvoir faire cet après-midi, c'est bon, le ménage. Ça, il va falloir, enfin le rangement en tout cas, ça il faut absolument que je le fasse aujourd'hui, mais j'attendais ma livraison d'album photo qui au début était prévue pour le 15-16. Bon, finalement j'ai reçu un mail de GLS hier pour me dire que ça arrivait aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est ce colis là, sauf que ils ont pas dit à quelle heure il passait. Moi j'avais un déj, mon mari était présent à la maison, donc je me suis pas trop inquiétée. J'ai été déjeuner, ils m'ont appelé, mon téléphone a pas sonné parce que j'étais en plein milieu de mon déjeuner. 2 fois, à 2 minutes d'intervalle, je les ai rappelés 2 minutes après. J'ai eu personne et du coup je pense que c'est même sûr, ils ont pas sonné chez moi pour déposer le colis alors qu'il y avait quelqu'un. Ils ont pas répondu au téléphone. Donc vous voyez, en fait, même si j'avais été là, il aurait suffi que je sois occupée avec ma fille ou que enfin voilà, il y ait eu un souci ou une urgence à gérer et j'aurais pas eu mon colis. Donc c'est dommage parce que j'aurais bien aimé commencer à remplir mon album photo. Il faut aussi que je termine celui d'avant, mais genre vraiment terminer. Donc que j'imprime les quelques photos qui manquent et que que je fasse un faire-part, que je glisse dedans et il sera finito. Je suis trop fière de celui-là, il est trop beau. Ça reprend depuis notre départ au Pérou jusque la naissance de ma fille, donc même pas une année, à peu près 9 mois et waouh. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce début de vlog. Je pense que c'est pas mal, donc on se retrouve un peu plus tard. Hello, je vous reprends, on est jeudi 16 novembre. Non, je ne sors pas de la douche, je rentre de l'extérieur, j'avais un bonnet, voilà. Je suis sortie à 14h30, il est 17h30, ça a été 3 heures de pluie non-stop, mais non-stop. Donc là, je crois que le département est en risque de crue. J'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Donc j'avais pas mal de choses à faire. À la base j'allais pour récupérer des colis que je vais déballer avec vous. J'en ai profité pour aller imprimer des photos parce que c'était dans un centre commercial. Je me suis dit on va attendre que ça passe avant de rentrer. C'est pas passé. Donc j'ai imprimé des photos, j'ai récupéré un autre colis, j'ai fait un peu de point relais en centre commercial pour rentrer, mais les 20 minutes de marche sous la pluie à la fin ça m'a achevé. Heureusement la poussette tient bien. Franchement, j'ai un bébé qui est au sec, qui s'est endormi et qui dort encore. Ah, bon, du coup, très mauvaise idée, n'est-ce pas? Mais je me suis réfugiée dans un... Comment ça s'appelle déjà? Un sergent-major. Donc, je lui ai pris un petit ensemble. Où est l'eau? Oh là. Un petit ensemble, beaucoup trop mimes. Alors, c'était côté garçon, hein, mais on s'en fiche. Hop! Voilà, un petit pull avec un mouton et un petit bas pantalon en molleton. Et c'est un molleton. Est-ce que c'est un molleton ou est-ce que c'est doublé polaire?
Franchement, j'ai l'impression que c'est une double polaire. Et c'est bien chaud. Donc voilà, je lui ai pris ça en 1 an. Puisque oui, je commence la garde-robe de 1 an. Parce que je sais pas combien de temps elle va porter le 6 mois. Et il paraît que 9 mois, 1 an, c'est grosso modo la même chose. Alors, mon sac est détrempé. Ensuite, un petit pyjama trop cute. Voilà, 12 mois, mais ça me paraît tellement grand. Mais, mon dieu. Un autre pyjama trop cute aussi. C'est la mode des rayures. Hein. Avec un petit chat et une petite souris. Voilà. Et dernier pyjama. Hop. 12 mois aussi. Tout était à moins 30%. C'est pour ça que j'ai un peu craqué mon slip. Mais sauf que moins 30 plus moins 30 plus moins 30, ben, ça fait pas moins 90. Hein. Bref. Ensuite, les colis. Hop, je crois qu'on va commencer par ouvrir celui-là parce qu'à mon avis c'est celui qui craint le plus. Donc celui-là c'est celui que j'attendais en livraison chez moi. Il devait arriver mardi. Mardi le livreur m'a appelé. Il m'a appelé, j'ai pas pu répondre parce que je ne peux pas tout le temps répondre maintenant. Mais il y avait quelqu'un chez moi. Mais ça a pas sonné. Donc j'ai vu qu'il y aurait... J'ai rappelé hein, dans les 2 minutes qui ont suivi l'appel. Impossible de le joindre, bien sûr. Du coup, c'était dit que le colis serait représenté le lendemain. Le lendemain, j'ai géolocalisé le truc à partir du moment où il s'est approché, juste approché de chez moi. Il y avait écrit livré en point relais. Et bien sûr, le point relais n'est pas à côté de chez moi. Hein, ça commence à faire, donc c'est lui qui a 20 minutes de marche. Je vous avoue que ça, sous la pluie comme ça, c'est hard. Hein. Yes. Voilà. Par contre, heureusement, ils sont super bien protégés et ça fait plaisir. Voilà, donc j'ai pris les albums photos. Je les aime vraiment beaucoup ceux-là. Alors, ils sont moins grands. Alors, ils sont plus grands que ceux que j'avais au tout début et ils sont moins grands que celui que j'avais reçu en cadeau qui est bleu aussi et qui est plus large, qui permet de mettre plus de photos par page. Là on est plus sur des pages à 4, 5 photos en tassant un peu. Mais l'idéal c'est 3 ou 4 photos. L'autre je pouvais en mettre 6 bien espacés. Donc c'est vrai que quand j'ai envie de faire des mises en page à 6, parce que ça m'arrive, c'est un peu moins beau. Mais au moins voilà, ce sera... j'aurai mon bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu. Donc je suis contente. Et donc comme j'ai imprimé les photos qui me manquaient, je vais pouvoir terminer déjà le vert qui contient post-mariage, donc tout ce qui est voyage au Pérou, donc octobre 2022 à août 2023, la naissance de ma fille. Et là on va pouvoir mettre la première année de ma fille. Voilà, bon, je vais essayer, après je sais pas trop, on va voir. Mais en tout cas je suis contente, ils sont beaux. Ils sont chouettes. Ensuite, les colis. Donc, celui-là, pas besoin de photo. Voilà. C'est un autre petit pyjama, de chez Petit Béguin. Je sais plus en quelle taille je l'ai pris. Il n'y a pas écrit. Hop. Il y a beaucoup de mamans qui ont cette lessive là, je sais pas ce que c'est, mais ça sent à chaque fois un peu la même lessive. Ensuite, oh là, ça dégouline. Voilà. Hop. De toute façon, vu comme ça a pris l'eau, je ne vais pas les réutiliser. Hein. Voilà. Bah, là aussi, hop, là, 2 pyjamas. Orchestra cette fois. Et que dit Orchestra, 12 mois. 74 cm. Voilà. Hop. Là, je pense qu'on sera pas mal niveau pyjama quand même en 1 an. Donc là, on a 3, 5.
tout est détrempé, c'est terrible. Et j'ai encore 3 ou 4 colis à aller récupérer demain, dont un qui n'a pas du tout été livré au bon endroit. Mais... hop, ah oui, là c'est vrai que c'était des bodys que j'ai pris. Voilà. Donc là, c'est en 9 mois, c'est ça. Donc 69 à 72 cm. Hop. Tac, voilà. Parce que je me dis, body pyjama, c'est bien quand c'est à la bonne taille. J'arrive plus à parler. Bon, là, je vais espérer qu'elle continue à faire encore un petit peu la sieste. La dernière fois, elle nous avait fait une grosse sieste, je crois, genre presque 4 heures. Là, elle s'est endormie vers 15 heures, donc avec un peu de chance, encore un peu de temps devant moi. J'ai du montage à faire pour la vidéo de demain matin. Et surtout, j'aimerais terminer mon épisode. J'avais commencé un épisode de FMA avant de partir. Je vais le terminer là. Voilà. Hop. Donc ça, pour le coup, c'est des bodys en 12 mois. C'est ça. Ça me paraît tellement énorme, mais bon, enfin, je sais qu'elle va les porter, hein, mais 3, 4 bodys. Voilà. Côté lecture, parlons un peu lecture quand même, parce que je suis pas mal avancée dans des trucs. Déjà, j'ai repris Sous la lune brisée, et franchement, il faut que je le lise plus, parce que c'est vachement chouette. Moi, j'aime vraiment beaucoup, je passe un très bon moment. Je trouve que les personnages sont... Alors l'univers est peut-être un poil complexe, mais c'est parce que je suis pas plongée dedans. Les personnages sont vraiment nuancés, intéressants, je les trouve profonds, donc j'aime vraiment beaucoup. Là je crois que je suis à 27%, donc c'est pas ouf non plus, mais ça se lit super bien et je kiffe quoi. En même temps je lis Absolu. Franchement, c'est 2 bouquins qui ne sont absolument pas dans la liste des 21 livres que je suis censée lire, mais c'est pas grave. Absolu, je crois qu'on en est à la moitié, ou presque, et c'est assez sympa, on en discutait pas mal ce matin avec ma partenaire de lecture commune, donc écoutez, moi il y a des petites choses qui commencent à m'agacer, et je commence à prendre de plus en plus de notes, donc vous savez, généralement, c'est que c'est pas une super nouvelle, mais bon, ça se lit bien. C'est pas la dystopie de l'année, vous voyez. Dans le même ordre d'idée, j'avais préféré ceux qu'on ne retrouve que à 300-400 balles sur Momox. Ah, j'ai oublié le titre. In Real Life. Voilà, j'avais préféré. Si on repart sur un côté un peu dystopie comme on a eu dans notre adolescence, j'avais préféré. Voilà, et 3e lecture en cours, c'est Du thé pour les fantômes, et je suis sur la fin. Hop, donc là j'ai pas mal écouté cet après-midi, je vous avoue. Il me restait 4 heures, là il me reste un peu moins de 2 heures. Donc j'ai quand même pas mal écouté. Pouf. Voilà, je vais vous laisser là, je vais mettre la fin de mon épisode en grignotant, je sais pas quoi, j'ai des restes de raviolis de ce midi, je vous avoue. Vous savez les raviolis panzani? J'adore ça. C'est horrible à dire, mais j'adore ça. Donc je vais peut-être finir. Et puis je vais reprendre mes recherches inédites pour prendre une 3e gigoteuse d'hiver. Pour là. Voilà mon plan. Je vais faire ça. Et puis je vais me faire sécher tout doucement au chaud. C'est le plus dur ça je crois. J'ai un peu froid. Puis trier, faire le compte de ce que j'ai en vêtements. 9 mois, 12 mois. Voilà. On va faire ça. Et puis je vous reprends, j'espère quand j'ai fini Du thé pour les fantômes. Et puis je vous tiendrai au courant. De toute façon ma prochaine lecture elle est déjà toute trouvée. Elle fait partie des 21 que je devais lire. C'est Les âmes croisées de Pierre Bottero pour que je puisse fermer ce carton. Je suis en train de me dire qu'on est en automne, donc j'ai aussi normalement une vidéo sur les sagas à vous faire. Je sais plus quand j'ai sorti la dernière, je crois que je l'ai sortie très en retard, donc je sais pas si je l'ai sortie l'automne dernier ou si je l'ai sortie
en début d'année, en hiver, je sais pas, faut que je regarde. Et voilà, ça me paraît pas mal. Et puis bah là, je vous ai tourné une présentation, je crois hier. J'ai profité du fait qu'elle faisait une sieste de la mort qui tue pour vous tourner une présentation qu'il faut que je monte et que je prépare. Voilà. J'espère que vous ça va. Et puis de toute façon on se retrouve très vite. Hein. Hello, je vous reprends. On est vendredi. J'avais quelque chose de prévu ce week-end. J'étais censée partir avec toute ma petite famille, mais finalement ça s'est pas fait. Donc à voir si c'est juste décalé ou complètement annulé pour ce week-end. Toujours est-il que ça m'a permis de faire plein de choses alors que je voyais plutôt la journée sous une forme de marathon assez tranquillement. J'ai pu monter et exporter la vidéo que je vous ai mis en ligne direct puisque finalement j'ai dormi jusqu'à 11h. Hein. Donc, et comme j'ai regardé des épisodes de Fullmetal Alchemist toute la soirée hier, j'ai pas pu vous la sortir à temps, mais elle est sortie. Nous sommes toujours vendredi, donc ça va. J'ai mis à jour mon album photo, donc ça c'est bon. Il m'en manque encore peut-être 2-3 photos pour qu'il soit parfaitement terminé pour le premier et à jour pour le deuxième. Donc je suis super contente. D'ailleurs ça rend trop bien, faudra que je vous montre tous, enfin tous. Ils sont pas tous là mais côte à côte du coup. Et du coup j'ai fait ça en regardant des épisodes de FMA. Je sais même plus au combienième je suis, je pense au 15e sur 60 à peu près, 64 si je me trompe pas. Bref, j'adore cette série. C'est juste mon manga fave ever. Et d'ailleurs, je suis même en train de me demander si une fois que j'aurai fini les Brotherhood, je vais pas regarder les normaux. En plus, c'est un format qui me convient bien parce que c'est des épisodes de 20 minutes. Donc en fait, on n'a plus l'habitude de ce genre de format, donc parfois ça me paraît même un peu court. Mais en même temps, ça permet vraiment d'en regarder plusieurs à la suite et aussi de s'arrêter si jamais on a un bébé à gérer, par exemple. Sinon, dans ma lecture de Absolu, on a super bien avancé avec ma copine de lecture commune. On est à la page 325, donc il nous reste à peu près 200 pages à lire. 200 pages, sachant qu'on lit... ça fait combien de chapitres? C'est parce que j'ai même pas regardé. Donc là, on est au chapitre 25. Et... ah, il y a 48 chapitres quand même. Parce qu'on lit à peu près 5 chapitres par jour. Enfin, plutôt 50 pages, on essaye, c'est pas très clair. Donc on va dire que d'ici 4 jours, ce sera fini. Comment dire? Il y a plein de petites choses qui me gênent dans cette lecture, que je prends des notes. Je pense que ce qui me gêne le plus, c'est vraiment le vocabulaire. Il y a un gros manque de vocabulaire. C'est pas riche et surtout, il y a beaucoup d'erreurs de vocabulaire. Des mots qui sont employés et qui ne veulent pas dire ce qu'ils veulent dire. Des erreurs aussi qui sont un peu des incohérences. Ça fait 2 fois qu'on est face à des blessures par arme à feu. La première, c'était une blessure dans le mollet qui s'est transformée en blessure dans la cuisse. Et la deuxième, c'est une blessure dans le ventre qui est en fait un ricochet de balle dans les côtes. C'est des petites incohérences comme ça, mais enfin voilà, par exemple... mais ça me donne l'impression que l'autrice n'a pas visualisé sa scène au moment où elle l'a décrite. Et du coup, typiquement pour ces histoires de balles dans les côtes, il y a écrit que la personne a été touchée une fois dans le ventre et que par la suite il n'est pas touché davantage. Et ensuite on apprend qu'il a été touché par des balles qui sont fractionnées dans les côtes. Ce qui est 2 choses vraiment complètement différentes. Donc je trouve ça assez dommage. C'est pas la première fois. Enfin, ça, c'est vraiment un exemple parlant pour vous dire. Mais si vous voulez, c'est dommage d'avoir des petites incohérences comme ça. De représentation de scène. Voilà, je trouve. Oui, puis le vocabulaire, ça, c'est vraiment. Je pense qu'un petit coup de... Enfin, je sais pas. Ou alors c'est moi qui comprends mal ce que je lis. Ou alors c'est vraiment juste le vocabulaire qui est pas très bien adapté. Bon, ça, c'est vraiment les points qui me fâchent un peu. Maintenant, c'est intéressant. C'est sympa, ça se lit bien, ça se lit vite. On est sur du young adulte. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même des défauts aussi dans la construction des personnages. C'est pas les personnages que j'aime bien, par ailleurs. Hein, mais
Il y a un truc, moi, qui coince, je pense. Je trouve qu'ils se posent pas assez de questions. Ça a beau être des ados, et ils ont été envoyés un peu au casse-pipe et ils se posent pas plus de questions que ça. Alors, c'est un premier tome, c'est sûrement une introduction. J'espère qu'il y aura peut-être des explications vers la fin. Ou au moins, je dirais qu'en fait, il y a deux niveaux d'explication, de questionnement qui se posent pas dans la mise en place de l'univers, et je trouve ça dommage. Le premier, c'est j'espère qu'on aura les réponses. Alors, si c'est comme dans Divergente, ça arrivera sûrement à la fin, le troisième tome. Mais je trouve ça dommage que les personnages s'interrogent pas davantage, qu'on n'ait pas plus d'informations sur il y a une ville qui a été complètement emmurée. Alors, a priori, c'était emmuré avant, mais bon, c'est pas très clair non plus. Parce qu'il y a une espèce de machine de destruction massive qui détruit tout. Enfin, non, qui tue les gens. Détruit pas tout, elle tue juste les gens à l'intérieur. Voilà pourquoi le gouvernement décide d'envoyer 100 personnes par an pour lui régler son compte. Enfin, je pense qu'il y aurait plein d'autres façons de gérer le problème, mais voilà, la question c'est pourquoi. Et surtout pourquoi ils continuent ça pendant 20 ans alors que si ça n'a pas marché les 20 premières années, ça ne va pas marcher. Enfin, les 19 années précédentes, pourquoi ça marcherait là? Personne n'a l'air de trop se préoccuper du sort des gens qui sont à l'intérieur, ça aussi c'est un peu bizarre. Donc voilà, ça c'est le premier niveau de questionnement. Et le deuxième niveau que les personnages n'ont pas ou pas trop, c'est par rapport aux clans en fait qui se sont formés à l'intérieur de la zone. Les mobilisés, forcément, ils se sont regroupés. C'est assez classique et logique dans le cadre d'êtres humains. Maintenant, je trouve qu'il y a assez peu de questionnements sur le fonctionnement de... Alors là, pour l'instant, j'ai vu le fonctionnement que de deux groupes, on va dire, dont un de très loin, mais un de l'intérieur, et je trouve que les personnages se questionnent pas trop sur... ou alors l'autrice ne nous fait pas ressentir pourquoi ils ne se questionnent pas, plutôt. Parce que là, on est... De mon point de vue, j'en parlais avec ma pote de lecture commune, et elle est pas d'accord, mais moi je trouve qu'on est très clairement sur une forme de dictature. En plus, les quelques rares que je ne cautionne pas qui s'opposent au système, ils se font flinguer, hein, donc c'est très clairement une dictature. Mais je sais pas, elle aurait pu nous dire que comme l'institut ça fonctionne comme ça, c'est normal qu'ils s'interrogent pas plus et qu'ils essaient pas de mettre en cause le système ou de changer de système. Donc voilà, moi il y a des petites choses là-dessus qui ne me vont pas trop. Sinon je trouve qu'elle est plutôt pas mal avec ses personnages, pour l'instant en tout cas, elle les maltraite juste ce qu'il faut. Je suis pas très touchée par eux, probablement parce que je les trouve, comme je disais, pas très... il se pose pas assez de questions pour moi, mais il y en a un que j'aime plus que les autres. Voilà, c'est bien, mais pour moi, pour l'instant, ça mérite pas tout le bruit qu'il y a eu autour. Hein. Je passe un beau moment, mais c'est pas la lecture de l'année. Donc je vais le finir. J'ai quand même hâte de savoir si on aura des réponses à toutes ces questions. Et puis voilà, hein. De toute façon, je vous en reparlerai en présentation. Dans ma lecture du thé pour les fantômes, j'ai pas avancé puisque je regardais des épisodes pendant mes temps où je faisais autre chose de mes mains aujourd'hui. Je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir l'occasion d'avancer. Mais bon, voilà, je devrais le finir s'il passe week-end, début de semaine prochaine. Voilà pour les petites nouvelles. Concernant mes lectures suivantes, je pense qu'on en a déjà parlé. Je pense. Bref, sur ce, je vous laisse pour l'instant. Je vais aller avancer dans Sous la lune brisée, je pense. Ou alors... Non, je vais faire ça. Je vais aller chercher mon e-book. Enfin, ma liseuse. Et je vais un peu avancer dans l'e-book que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà. Je suis très contente de cette lecture. Et du coup, ça nous fera plusieurs comparaisons à tourner avec Mélo. Donc ça, c'est plutôt cool. Puisqu'elle a fini. Non, elle est en cours de lecture de Du thé pour les fantômes, tout ça.
Bonjour à tous, je vous reprends, on est lundi, il doit être 13 h, quelque chose comme ça. Je suis éclatée, j'ai peu dormi dans la nuit de samedi et dimanche. Et ce matin, j'aurais pu rester au lit, mais je voulais vraiment qu'on aille à l'accueil d'éveil de la PMI. Voilà, j'aime bien comment ma fille le vit en fait, de voir d'autres bébés, de voir d'autres adultes que moi. Je trouve qu'elle est, voilà, elle est souriante, elle regarde, donc il fallait se lever. Et puis bon, on va en profiter pour passer en librairie puisque c'est à côté, commencer les cadeaux de Noël parce que ça va venir très vite, hein. On a regardé avec mon amie ce week-end chez qui j'étais là. Dans 4 week-ends c'est réglé les gars, hein. Donc faut s'en préoccuper, voilà. Et donc en librairie j'ai pris, oui j'avais dit j'achèterais plus de livres, tout ça, j'ai encore des cartons à faire, bref, voilà. J'ai pris Mémoire de la forêt, le tome 3, l'esprit de l'hiver, parce que j'ai beaucoup aimé lire cette histoire à ma fille, même si très clairement elle n'est pas en âge de comprendre, mais je trouve que, voilà, déjà il y a quelques images, je trouve la musicalité des phrases, le choix des mots très très chouette, et en même temps très abordable pour un public jeune, donc j'ai envie de la bercer avec cette histoire-là. Pour cet hiver en tout cas, donc on va attendre la période de l'hiver pour le commencer, mais au moins je l'aurai. Et puis comme je vous avais dit que j'avais été sur Vinted, il me reste encore quelques colis à récupérer, mais j'en ai déjà récupéré 3. Voilà, du coup on va les ouvrir ensemble. Je sais pas lequel est lequel. Je crois qu'il y en a un où c'est des trucs un peu sympas, le reste bon c'est des bodys je crois, mais franchement à chaque fois je me dis c'est un peu de Noël tous les jours quand on va sur Vinted et quand on va sur Vinted. Et ma foi, une fois que ça se sera fait, je pense que j'irai faire la sieste parce que je suis très très fatiguée. Et j'ai encore pas mal de rendez-vous, de choses à faire cet après-midi et de rendez-vous. Donc, un rendez-vous, mais quand on a un bébé, un rendez-vous, c'est très vite. Chester, il se met toujours sur la chaise là. Oh, oui. Ça, c'est le petit ensemble que je trouve trop trop beau. Donc c'est un petit ensemble sergent-major en 9 mois. Donc 9 mois c'est 71 cm en fait. Il y a... En fait, le souci c'est que le 9 mois et le 1 an, c'est quasiment la même taille. En fait ça dépend des boutiques, c'est un truc... bref, voilà. A priori 9 mois c'est 71 cm et 1 an, selon les boutiques, c'est soit 74, soit 80 cm. On est d'accord que 74 et 80 cm, c'est pas la même. Donc bon, écoutez, moi j'ai pris quelques trucs en 71, mais je sais qu'elle les portera pas longtemps. En tout cas, c'est ce que tout le monde m'a dit. Et du 74, voilà, pour les pyjamas en tout cas. Donc voilà, là on a un petit gilet sans manches trop choupi avec une petite tête de mouton. Un petit haut avec pareil des petites têtes d'animaux. Oh, c'est trop chou. Et un nounours. Et donc c'est une salopette. J'aime bien lui mettre des salopettes. Je trouve que c'est très mignon, c'est assez pratique quand elle s'ouvre par le bas bien sûr. Voilà. Hop, alors ça c'est tellement bien. Alors pourquoi c'est écrit fragile? Je sais pas, c'est quelqu'un qui avait trop de scotch fragile, je pense, parce que normalement c'est pas très très fragile. Par contre, vas-y voir pour ouvrir ce truc là. Hop. Donc ça c'est pour l'hiver. J'ai pris 2 petits t-shirts. Donc là c'est pareil, c'est du 74,80. Donc ça c'est en 1 an. 2 petits t-shirts pour mettre en dessous de pull, de sweat et par-dessus le body. Voilà, donc hop. Je l'ai trouvé trop chou. Et franchement ils sont en super état et on paye ça pas cher sur Vinted. C'est l'idée parce que ça revient très vite très cher. Enfin, c'est extrêmement cher les vêtements pour bébé, je le sais puisque je vous ai dit j'ai acheté des trucs neufs l'autre jour.
j'en ai eu pour 95 balles pour 3 pyjamas et un ensemble. Et c'est parce que c'était à moins 30%. Voilà. Je crois qu'elle ne veut pas dormir. Alors que j'allais m'en occuper. Ouais, et ça c'est des bodys petits bateaux. Pareil, je les ai achetés quasiment rien. Hop, en 9 mois. Voilà, c'est du 71 cm. Donc, je sais pas ce qu'il y a écrit, petit bateau. Oui, il y a des petits cœurs. Je suis pas archi fan des petits cœurs, mais voilà. C'est un lot de 4 bodys. J'ai cru voir une tache sur celui-là. Ah oui. Voilà, c'est parfait, je suis ravie. Bon, sur ce, je vais aller m'occuper de mon bébé, faire une petite sieste. Et à 14h30, va falloir qu'on se remette en route. Donc, une micro-sieste, mais ça va faire du bien quand même. Voilà. Côté lecture, j'en ai parlé, non, on a fini enfin une colonne de feu de Ken Follett qu'on écoute, ça fait 1 an et quelques qu'on doit être dessus là. Donc c'était très chouette, et pour Noël, on commencera le crépuscule et l'aube. Et j'ai pas avancé dans le reste par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Voilà. Bref, je vais aller me coucher. Et puis là, sur le chemin pour mon rendez-vous, je vais remettre du thé pour les fantômes. Donc finalement, je l'aurais pas fini aujourd'hui, je pense, parce qu'il me reste 1h, 1h40, 1h45 à écouter. Et en vrai, j'ai peut-être, allez, 20 minutes de route à chaque fois. Donc il me restera pas trop longtemps. Mais comme j'ai un autre rendez-vous demain et que je vais y aller à pied et que j'en ai pour 25 minutes de marche, demain, normalement, ça devrait être fini. Voilà. Ah, et si, autre chose que je voulais vous dire, si je dors très mal, et vous le voyez à ma tête, c'est assez... je dors... En fait, c'est pas que je dors mal, parce que quand je dors bien, mais le problème, c'est l'endormissement et les réendormissements quand ma fille me réveille. C'est ça le plus dur. Et je pense que vous le voyez, j'ai des boutons partout. Donc, soit je mange pas super bien, ce qui est une possibilité, soit c'est les hormones qui sont en train de faire leur grand retour, voilà, enfin pas les mêmes que pendant la grossesse, soit, et ça c'est probable aussi, c'est le stress en fait, c'est le stress parce que là on est le 21, non le 20, on est le 20 novembre, et on a eu des pistes pour des maisons, des appartements en Irlande. Et donc ça y est, on commence à envoyer des dossiers, donc on croise très fort les doigts, on espère avoir des réponses déjà. Un peu la moindre des choses, mais bon, on va voir. Et du coup, c'est très probable que les choses aillent très vite. En fait, c'est ce que je pensais, donc que ça se passe très très vite et que finalement on parte dans 1 mois, quoi. Donc là, j'ai 4 semaines pour finir les cartons. Gérer toute la partie administrative, c'est-à-dire souscrire à une mutuelle, souscrire à une mutuelle, gérer les rendez-vous médicaux pour ma fille. Je sais pas encore comment on va faire pour le mois de janvier notamment. Faut aussi que je prenne les cartes européennes d'assurance maladie, que je gère tout ce qu'on a à gérer ici, donc notamment on a des travaux d'électricité, mais bon. Je sais pas si on va les faire parce que l'électricien il m'a fait un devis, mais il m'a pas dit quand est-ce qu'il pouvait intervenir, donc va falloir que je le relance encore. Voilà, ça fait 2 mails où il répond à toutes les questions sauf à celle-ci, donc je sais pas. Je pense qu'il est très occupé, c'est très dur d'avoir des électriciens, mais j'aurais aimé être là pour les travaux et je pense que je ne serai pas là, donc ça m'embête. Voilà, donc il y a ça. Quoi d'autre? Bah ouais, passer à la déchetterie, ça fait 1 mois que j'en parle. Faire les cartons de vêtements, les cartons de trucs qui traînent, bien déterminer, bien ranger ce qui reste déjà, comme ça ce sera fait. Bref, voilà, c'est pas mal de stress. D'ailleurs, il faut que je rappelle la compagnie de déménagement pour qu'ils m'envoient enfin un devis qu'on n'a toujours pas. Toutes ces petites choses-là, voilà. Et, ouais, ça m'empêche un peu de dormir. Mais c'est pas étonnant, je sais que c'est temporaire, mais du coup c'est un peu difficile.
Voilà. Et quand je vois le bazar... Ah oui, il y a ça aussi que je dois faire aujourd'hui absolument après mes rendez-vous, c'est ranger. Puisqu'il y a notre aide ménagère qui vient le mardi. Donc tout ranger pour... Est-ce que tout est prêt pour votre rendez-vous? Rendez-vous qui a lieu dans 2 heures. Et du coup, je vais aller me coucher. Voilà, je vous reprends plus tard. Hello, je vous reprends, on est... Je suis perdue dans les dates. Mardi 21 novembre. Et on a pris une décision. C'est qu'on avait fait plusieurs plans pour la fin d'année. Sur nos déplacements, sur le déménagement, les cartons, les trajets, tout ça pour optimiser au max. Et là, ça y est, on a pris une décision, même si on n'a pas toutes les réponses, de toute façon, il fallait statuer. On a pris une décision sur ce qu'on allait faire, donc on a une date, donc c'est super, ça va venir extrêmement vite. Donc là, maintenant, ça y est, maintenant que j'ai une date, je vais pouvoir me faire un peu mon rétro-planning, assurer les derniers rendez-vous et commencer à faire les cartons qui vont avec nous mais qui sont non essentiels, les cartons, enfin gérer ce qui vient avec nous et qui est essentiel, les choses comme ça. Voilà. Donc soulagée, excitée, impatiente et dans l'attente bien sûr d'un logement là-bas. Ça va quand même être essentiel à un moment ou à un autre, mais bon, de toute façon, trop tard, enfin on ne recule plus, on ne recule pas, ça y est. Donc je vais notamment faire la liste de toutes les choses qui doivent rester dans un meublé. Je pense que je vais commencer par la cuisine, parce que le reste, c'est pas très important. Et mettre des petits... Hello, je vous reprends, on est samedi, il est bientôt 9h. Je suis debout puisque on essaye de décaler maintenant le rythme de ma fille puisqu'elle arrive à faire des nuits de 9h tranquillement. Donc en fait, plutôt que de faire à minuit et demi, 9h30, j'essaie de la décaler. Donc là, on a plutôt bien réussi, 23h30, 8h30, donc c'est plutôt positif. Maintenant, comme on savait pas trop si ça allait durer ou pas, nous, on est restés réveillés. Et après, on a un peu abusé. Donc voilà, on s'est couché, il était 1h30, 2h du mat. Donc je suis pas très fraîche, mais ça augure de bonnes choses pour la semaine prochaine. Ouais. Là, je vous ai pas beaucoup pris parce que j'ai pas pensé, pas eu le temps, pas... Voilà, c'est un peu le début de la fin. On n'a pas encore de nouvelles par rapport à un logement, mais comme je vous le disais avant de me faire de façon très mal polie couper la parole par ma batterie, on a choisi une date de déménagement. Voilà, alors advienne que pourra. À un moment donné, il faut fixer les choses. J'ai pris des billets pour le ferry, donc on est bientôt parti à l'aventure. Elle est trop mignonne, maintenant ça y est, elle attrape presque ses pieds. Donc ça c'est une chose. Donc j'ai commencé à faire des cartons. J'utilise des trucs comme ça, là, vous savez, ce qui est vraiment super bien. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il s'est à nouveau défait ce truc. Bon, les trucs qui se découpent, tout ça. Donc il va falloir que je remette un petit coup d'aspi là-dedans, je pense. Parce qu'il était beaucoup plus compressé que ça. Ah, ça me saoule. Je vous annonce que ce n'est pas cat-proof, hein, voilà, parce que un carton, un chat,
un chat dans un carton. T'abuses toi? Et il m'a niqué un sac déjà, donc j'ai clairement entendu le... Et je suis ok, bon, on est reparti pour le faire, ce que j'ai fait avec vous. Donc je vous disais, ma maman vient nous rendre visite là ce week-end, donc elle arrive pour midi, puis elle repart assez rapidement demain. Mais et ben, j'ai tout l'appartement rangé, je vais vous faire un petit tour. Donc le coin lecture qui jouet, qui ressemble à rien, ça ressemble à rien, le bureau ça ressemble à rien, tout le linge ça ressemble à rien, le canapé avec du linge déjà plié, voilà, c'est un peu la cata. Et je vous montre pas la chambre, la salle de change, la salle de bain, enfin tout est dans cet état là. En soi je sais que c'est pas grand chose, ça va juste être du rangement, mais va falloir le faire, voilà. Hello, je vous reprends, on est dimanche, ce vlog devrait déjà être sorti depuis une douzaine d'heures je pense, quelque chose comme ça. C'est ça, il est bientôt 17h, tout va bien, il n'est que bientôt 17h. Le monstre est à la sieste, normalement si tout se passe bien et vu ce qu'elle a mangé, elle va dormir pour les 2h30, 3 prochaines heures. Et moi pendant ce temps-là... Je sais pas encore, je vous avoue que là je viens de me poser avec mon ordinateur, le vlog de ce matin de Steph et ma boîte à vernis. Donc je vais faire mes ongles en regardant un vlog et en jouant sur un jeu en ligne. Et une fois que mon vernis sera sec, j'ai quand même mis ça à portée de main. J'ai mon téléphone en train de charger, donc autant vous dire que j'ai prévu de ne pas bouger des 3 prochaines heures. Voilà, que l'on soit bien clair. Je suis solo, mon mari est parti pour un rendez-vous pro, il devrait rentrer dans la soirée. Et à un moment donné, dans ces 3 heures, d'ailleurs je vais prendre mon adaptateur pour vous monter la vidéo que vous êtes en train de voir. Voilà. Niveau lecture, il n'y a pas eu de grandes avancées, j'ai juste repris Les âmes croisées, donc je suis au tout début. Et voilà, la plume de Pierre Bottero quoi. Au vu du dos, je l'ai pas lu énormément, mais celui-là j'ai dû le lire davantage que La 8e porte, ça c'est sûr. Donc voilà, le petit programme. Sinon, en termes de lecture audio, j'ai quasiment pas avancé. J'ai pas avancé, je crois, depuis... Quand est-ce que je vous ai dit ça? Mercredi. Est-ce que je vous l'ai dit? Je suis même pas sûre. J'ai commencé un palais de brume et de colère en audio pour avancer dans cette saga en audio quoi. Ça me fera toujours ça de moins à mettre dans les cartons. Et ça d'ailleurs c'est une vidéo qu'il faut absolument que je vous tourne parce que là je suis à peu près... ça me fait très peur dit comme ça mais je suis à 3 semaines de mon déménagement. Mon dieu, je vais faire une crise de panique. J'ai pas du tout l'impression qu'on part dans 3 semaines vu la tronche de l'appartement, mais je vais régler ça cette semaine. Je vais bien avancer cette semaine, je pense. Donc voilà, 3 semaines du déménagement. Et je vous ai toujours pas tourné la vidéo où je vide ma pile à lire et je mets de côté les livres que j'emmène. Sans compter que les 21 livres que je devais lire là, bah je les ai pas lus. Sans blague, il y en a plein que j'ai pas lu. J'ai une idée des 2-3 prochains que j'ai envie de lire parmi ceux que j'ai en papier et ce sera tout en fait. Je me rends bien compte qu'après il sera trop tard, donc il va falloir que je fasse d'un côté le carton que je veux emmener avec moi et de l'autre le carton de la pile à lire qui reste à la cave quoi. Voilà, donc ça, le souci pour vous tourner cette vidéo, c'est que j'aimerais le faire devant ma pile à lire comme on a fait la vidéo
des 21 que je voulais lire avant de partir. La bonne blague. Après, pour ma défense, le déménagement a été avancé de presque un mois, donc pas un mois, mais on va dire 2-3 semaines. Donc forcément, ça réduit un peu les choses, quoi, le délai pour les lire. On va se donner des excuses, hein. Ah oui, et l'autre excuse en fait, c'est pas une excuse, mais c'est un truc auquel j'avais absolument pas réfléchi quand je vous ai dit que je lisais en moyenne 8 livres par mois. C'est que sur les 8 livres, je les lis pas tous dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y en a que je lis en audio. Donc, nécessairement, sur les 8, si par mois je lis 1, 2, voire 3 audios, ben, je peux pas, enfin, ceux que j'ai en papier, je vais pas les lire de la même façon sur les mêmes temps. Donc voilà, c'était un calcul bête de ma part. Entièrement ma faute. Je ne sais pas, à ce jour, combien j'ai lu de livres parmi ceux qui étaient dans ces 21 livres. Faut que je revoie ça. Et ce que je disais, donc, j'en profiterai dans la vidéo pâle pour faire un petit bilan de ces lectures-là, c'est que je suis coincée parce que c'est dans la chambre et que ma petite fille fait la sieste. Et quand elle ne fait pas la sieste, soit elle fait du bruit, soit il faut que je m'en occupe. Donc, c'est possible que je trouve le temps aujourd'hui de la tourner, enfin ce soir en tout cas, quand mon mari sera rentré sur le créneau 20h, ouais, 20h, 22h, il faut que je trouve un moment pour tourner cette vidéo et faire en même temps le carton pâle, quoi. Voilà, je vous avoue, ça commence à me faire peur de vous parler de tout ça. Et en même temps, il faut que je planifie. J'ai un petit voyage à faire dans le nord. Un petit aller à faire pour aller chercher les cartons dont je vous parle à chaque fois, les micro-cartons là que j'adore pour les livres et les BD. Parce que c'est pile poil le poids qu'il faut après quand on les ferme. Et ça, il faut que je me dépêche d'organiser tout ça. Et puis je sais que je vais avoir besoin d'acheter probablement d'autres cartons. Donc faut que je m'occupe de ça. Ah, et je vous ai dit, j'avais acheté des sacs Amazon qui se compressent là. Enfin, je vous les montrer en tout cas. Et j'ai l'impression que celui que j'ai utilisé pour faire les manteaux, ben il s'est déjà... Et celui-là, il est pas percé parce que mon chat n'est pas passé dessus normalement. Donc je l'ai peut-être mal fermé. Ou après, c'est normal que ce soit pas non plus perfecto. Mais bon, ouais, j'ai l'impression qu'il se regonfle un peu. Donc ça m'ennuie. Donc finaliser ce carton-là... Je pense que pour les vêtements, il nous a dit 15 cartons, mais franchement, je pense 5. Parce qu'il y a quand même une partie qu'on va emmener dans des valises, donc 5 cartons. Bon, je vais peut-être pas réussir à diviser par 3, mais allez, 7, quoi. On va diviser par 2. Et la semaine prochaine, j'ai aussi les cadeaux de Noël à finaliser, comme ça, au moins, ce sera fait, on n'en parle plus. Je pourrais me concentrer à fond sur... le départ, toutes ces petites choses-là, quoi. Je vous avoue, ça commence à me stresser un peu. Enfin oui, c'est normal, vous me direz, d'autant qu'on n'a toujours rien signé comme logement là-bas. Donc ça m'angoisse. J'espérais vraiment que ce serait terminé là pour ce week-end. J'espère vraiment que début de semaine prochaine, max, on aura une réponse positive ou négative pour le logement qu'on a vu et au moins qu'on reste pas bloqué dans cette attente. Je vous avoue, là, ça commence à bien me stresser là depuis une semaine. Voilà pour les nouvelles. Et sinon, ma lecture e-book, j'avance. Je crois qu'il me reste moins de 3 heures de lecture, ça c'est sûr. Il faut juste que je me mette vraiment dessus et je le finirai vite. Et c'est vraiment un livre que j'apprécie de lire. Et du coup, ça nous permettra de faire une comparaison avec Mélo. En parlant de vidéos YouTube, vous l'avez compris, mais je sais que les personnes qui regardent mes vlogs vous êtes adorables, toutes et tous. Et d'ailleurs, j'adore voir vos commentaires et pouvoir échanger avec vous, mais je sais très bien que vous allez me dire que c'est pas grave s'il n'y a pas de vidéo, parce que vous savez que la vie est ce qu'elle est et on est occupé avec Mélo. D'ailleurs, Mélo vous prépare une vidéo aussi que vous aurez bientôt, mais tout ça pour vous dire que vous aurez peut-être pas, je ne sais pas du tout comment ça va se passer, une vidéo par semaine jusqu'à la fin de l'année là. Je pense que les 2 dernières, voire 3 dernières semaines de décembre, ça va être plus compliqué de mon côté. Alors si effectivement j'arrive à voir Mélo, je crois qu'on se voit dans 2 semaines, que j'arrive à la voir, qu'on arrive à tourner ce
tout ce qu'on veut tourner dans le temps qu'on a et que j'arrive à les monter et à les planifier, alors ce sera parfait, vous aurez tout. Sinon ce sera peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Alors, je vous en ai pas trop parlé parce que déjà ça m'angoisse et ensuite parce que je sais pas si oui ou non on aura cette maison. Mais le logement qu'on a vu et sur lequel on a posé notre dossier et sur lequel on attend une réponse a un bureau avec une très belle bibliothèque. Donc voilà, je vous avoue, alors c'est vraiment, pour nous c'était, on s'en fiche complètement, c'est extrêmement superficiel, on n'en a pas besoin, puisque de toute façon j'ai prévu, vous me voyez là, vous me voyez venir, j'ai prévu d'acheter le moins possible de livres, déjà parce que je considère que j'aurai moins le temps, et ensuite parce que j'ai des ressources en e-book, et voilà, il y aura sûrement une médiathèque, enfin, on va bien trouver ce qu'il faut, mais j'ai prévu d'emmener ce petit carton de livres, donc voilà. Au moins j'aurai peut-être des étagères pour faire quelque chose d'un peu joli en arrière-fond, je sais pas trop, je ne sais pas du tout. Je veux pas nous porter la poisse, donc je touche du bois, croisez les doigts pour moi, et voilà. Voilà, j'espère quand même réussir à vous documenter tout ce petit périple, si j'y pense. En tout cas, les 3 batteries de GoPro sont chargées, donc au moins là-dessus c'est tout bon. Voilà, je vais pas continuer longtemps comme ça à blablater parce que j'ai envie d'avoir mon petit moment pour moi et puis parce qu'il faut que je vous montre ce vlog aussi. Donc merci à toutes et tous comme d'habitude de m'avoir suivi pendant ce long vlog. Merci d'avance pour tous vos petits commentaires et vos échanges qu'on a sous la vidéo, ça me fait toujours super plaisir. Et puis j'ai hâte, vraiment hâte de pouvoir vous donner des nouvelles sur tout ça. Je croise les doigts et je suis très impatiente.